Yo, tchoub, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, c'est un message pour tous les mecs qui sont en nofap et en rétention. C'est pour vous dire les mecs, le danger ultime les gars, de quoi? Des salles de muscu. Je vais vous raconter un truc les mecs, bon, j'aime bien aller à la salle de sport. Et vous savez les mecs, je suis en rétention, tout ça. Je vais à la salle de sport tranquillement. Et de manière magnétique les gars, je me tourne comme ça à gauche. Et les mecs, comprenez un truc, les salles de sport maintenant, c'est devenu les nouveaux clubs de striptease en fait. La vérité, je vois une nana, elle est là, elle avait une espèce de short, mais je sais pas si c'était un maillot de bain ou un short, avec un truc collant, moulant, comme ça, tout flashy, comme ça, et moi de manière magnétique, on reste des hommes les gars, de manière magnétique, je me tourne comme ça. C'est vrai, peut-être c'est notre programmation depuis l'époque préhistorique, hop, elle est bien faite, il faut que j'aille lui parler, etc., etc. Donc automatiquement, de manière magnétique, ça attire l'attention, tu vois. Et les gars, on peut vous dire, H24, faites preuve de discipline, soyez ci, soyez ça. Mais il y a des endroits, les mecs, c'est la vérité, c'est même plus des boîtes de nuit maintenant, franchement, ça me manque l'époque où c'est que les nanas, elles allaient au sport avec les gros pulls champion USA ou je sais pas quoi, avec les gros pantalons, tout ça. Maintenant, elles sont là à rechercher de l'attention et après, lorsque tu les regardes, elles te rejettent. Tu le sais très bien. La majorité du temps, si elles font ça, c'est pour prendre ton attention et dire mais qu'est-ce que t'as à me regarder. Essentiellement, c'est que simplement pour avoir du pouvoir, pour remplir la vanité, tu vois. Mais c'est pas terminé les gars. Et moi, après ma séance de sport, j'aime bien faire quoi? J'aime bien aller à la piscine les mecs. Ok, je vais juste en sortir. Et là les gars, c'est pareil, bingo. Tu te tournes comme ça, les maillots roses, fluo, comme ça, bien taillés, comme ça, et bien sûr, elle te regarde. Et le pire, avec toutes ces histoires de nofap, et franchement, je sais plus quoi faire, les gars. Ok, c'est simplement, tu deviens encore plus attractif. Donc, c'est-à-dire, déjà, elles attirent ton regard, et en plus, elles sont attirées. Donc, il y a de l'électricité dans l'air. Les mecs, c'est important de faire preuve de discipline. D'accord? Parce qu'on vit à une époque qui est hyper sexualisée. Si tu arrives à désexualiser ton esprit, franchement, tu as tout gagné. Ta vie va rentrer en ordre. Vraiment, le frein de la vaste majorité des mecs, et personnellement, ça a été mon frein. Enfin, comment te dire? À l'époque, tamponnage, ballardage, c'était un moulin. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis rendu compte que globalement, c'est un frein. Tu vois, lorsque tu investis toute cette énergie-là voilà, tamponnage, ballarder, elle, je la réattire, tout ça. Tu perds ton temps. Tu comprends? Après, on reste des hommes. Mais en tant qu'homme, il faut que tu aies cette habilité de vaincre tes désirs. Si tu te laisses contrôler par ce qui est en bas de ta ceinture et par tes houilles, ça va t'amener dans des sales chemins. D'accord? Donc les mecs, il y a des endroits qui sont vachement dangereux, les mecs, la vérité. Et même, encore pire, les gars, le supermarché. Les gars, cette attraction, lorsque tu es en rétention, c'est comme si tu étais un aimant en meuf. Elles arrivent à sentir ça. Parce que dans le fond, tu redeviens masculin, tu redeviens fort. Tu as cette énergie qu'elles veulent. Essentiellement, la femme, elle veut prendre cette énergie-là. Tu vois, elle a aussi, inconsciemment, elles ont besoin de quelqu'un de fort pour les protéger. Tu vois, et les supermarchés, c'est pareil. Il y en a, elles te regardent comme ça, hop, hop, hop. Et toi, tu peux être tenté d'aller entamer une discussion, chapper, lui passer ton nu, mais ensuite tamponnage, ballardage, tout ce qui va avec. C'est pour ça les mecs, il faut toujours distinguer deux choses. Entre le fait d'être un super moine, d'accord l'équipe, et le fait d'être centré et d'être focalisé et de ne pas se laisser emporter. D'accord? Parce que cette époque, les mecs dans laquelle on vit, il n'y a rien de plus. C'est pour ça les mecs, j'ai jamais réussi à saisir un mec qui me disait comment je fais pour avoir telle ou telle meuf, comment je fais pour approcher, comment je fais ci, comment je fais ça. Tout dépend de ton énergie, frère. Et c'est extrêmement simple, les mecs. Avoir du tamponnage. À notre époque, il n'y a rien de plus facile, les mecs. La vérité, les gars. Et n'importe qui d'entre vous peut y arriver. Mais c'est pas ça qui vous rendra heureux. Tu vois, lorsque tu as entamé cette journée, lorsque tu as entamé ce mois, lorsque tu entames cette année, c'est que tu te dis, vraiment, là, je vais garder cette énergie-là. Et possiblement, si je rencontre une femme bien, peut-être je pourrais partager cette énergie avec elle. Tu vois, mais tu vas pas être dans une optique où c'est que, absolument, la nana qui est au club de sport, habillée comme dans un club de striptease, forcément l'approcher,
ou donner une chance à une nana qui elle t'approche, parce que je te garantis, il se passe des choses assez étranges dans ces histoires de rétention. Tiens, je vais te raconter une histoire. Vas-y, allez, story times, comme ces bolos de youtubeurs en carton. Je sortais le matin, boum, je sors de chez moi, bam, tranquille, j'entame ma journée. Je vais prendre mon café, zen. Et d'un coup, il y a 2 nanas. Elles devaient sortir de la fac ou je ne sais rien, comme ça. Elles étaient elles passent comme ça, de loin, je vois extrêmement féminine, ça marche comme ça. Et d'un coup, elle apparaît, ouais, excusez-moi, demander un renseignement, entre guillemets. Elle commence à flirter avec moi, tout ça, voilà, extrêmement flirtante. Ah man, elle va avoir quoi, 23 ans, un truc comme ça, moi j'en ai 33. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque tu as cette énergie-là, tu retrouves ce charisme, parce que le charisme, c'est pas jouer à un jeu, faire le clown, comme ils te disent tous les coachs en carton qui cherchent à vous douiller à longueur de journée, les mecs. Ok, le charisme, essentiellement, c'est cette énergie que tu as au fond de toi. C'est lorsque tu trouves qui tu es, que tu ne te perds pas dans tous ces plaisirs-là. Tu vois, lorsque tu vois SS en pitié enchaîner vidéo après vidéo, live après live, etc., etc. Tu crois que je suis là à courir après des nanas? Jamais. Celles qui viennent, frère. Tu vois, donc extrêmement flirtante. Et moi je dis, vas-y, passe une bonne journée. Elle était là. Elle a été choquée que je lui ai pas donné mon numéro. Non, j'ai autre chose à faire. Tu vois, le mec, ça, c'est la discipline. Et lorsque tu as cette attitude-là, franchement, c'est comme si tu avais gagné au loto. La vérité. De un, tu pourras jamais te faire manipuler. Parce que à chaque fois, si une femme veut te manipuler maintenant, comment est-ce qu'elle peut s'y prendre? Comment? C'est en utilisant tes propres désirs contre toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est pas toutes les nanas qui manipulent. Faut pas généraliser, les mecs. C'est que 98%, 99%. Il reste 1 ou 2% de nanas qui sont bien, gros. T'inquiète pas. Tu vois? Et avec cette rétention-là, lorsque tu seras masculin, tu vas trier entre toutes les nanas masculines qui, elles, veulent le contrôle sur toi. De nanas qui sont des nanas saines d'esprit. Ça existe. Possiblement, ouais, ça peut exister, ouais. C'est rare. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu mettais ta main dans une poubelle, tu vois, et tu cherchais un lingot d'or, un billet de 50. Tu vois, ça peut arriver que tu trouves ça, mais c'est pas tous les jours. Ok les mecs, donc il y a des endroits qui sont assez dangereux à la salle de sport. Les nanas, elles vont t'envoyer des bim bim bim. Parce que les femmes comment elles font? Les femmes, c'est rare qu'elles t'approchent. Tu vois, ça arrive. Tu comprends? Mais habituellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles t'envoient des signaux. Tu vois, pour que tu montes dans la confiance, que tu l'approches et qu'après elles se sentent en position de pouvoir pour pouvoir soit te donner une chance, soit pouvoir te rejeter. Tu vois, c'est ça les règles du jeu à notre époque, les mecs. Les gars, il faut s'adapter toujours à l'époque dans laquelle on vit. Et comprendre que tu vis dans une époque qui est extrêmement ultra sexualisée. Si tu te perds dans tous ces plaisirs, dans tous ces désirs, les mecs, j'ai jamais connu une personne qui a rempli son compte en banque grâce à la Schneck. Parce qu'il y a eu beaucoup de Schneck. Jamais connu une personne qui a rempli tous ses objectifs de vie en courant après la Schneck. C'est plutôt lorsque tu cours après tous ces objectifs-là que là, tu auras le choix. Là, toutes les nanas de ton passé, elles vont se dire, mais ce mec, il m'a oublié. Ce mec-là, il est focalisé sur des grandes choses. Au lieu d'être sur le Mont Blanc de la bolosserie, il est sur l'Himalaya, des buts dans sa vie. Tu vois, il a développé l'esprit sans pitié. Et tu vas avoir une grosse productivité, tu vas avoir des signaux d'attraction, tu vas avoir tout ce monde-là. Et ce qui est intéressant aussi, les mecs, avec la rétention, c'est que je me suis rendu compte de ça. C'est que certes, tu perds ce désir dans le fond. Il sera des fois, il va essayer de ressurgir. Tu vois, c'est comme, il faut que tu maîtrises son dragon. Un de mes maîtres à l'époque, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ça y est, maîtrise ton dragon. Et moi je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, maîtriser son dragon? C'était il y a des années et des années. Il me dit, je te dirai ça en temps voulu. Il y a quoi? Il y a peut-être 6 mois de ça, j'avais reparlé avec lui de la rétention. On se parle peut-être 1 ou 2 fois par an, tu vois, tranquille. Voilà. Il y a des gens, tu les vois de temps en temps, mais c'est bien. Je lui ai parlé de rétention, il m'a dit, t'en souviens que c'est quand je t'avais parlé de maîtriser ton dragon? Il m'a dit, c'est ça. Lorsque tu arrives à maîtriser cette énergie-là, tu deviens un aimant. Tu vois? Donc je te disais, ce qui est bien, c'est quoi les gars? Je vous disais, c'est que dans le fond, tu vois les nanas comme des êtres humains.
Pourquoi trop de mecs sont anxieux? Personnellement, j'ai jamais été anxieux devant des nanas. Je vois pas, je me suis toujours dit c'est des êtres humains comme moi. Est-ce que ça va m'apporter de plus? Tu vois? Mais beaucoup de mecs, ils idéalisent trop ces relations et les nanas, les mecs. Donc à la longue, ils commencent à être anxieux. Pourquoi? Parce que tu la vois mieux que toi. Tu vois? Mais lorsque tu as la rétention, que tu as perdu cette soif là, cette bave là, tu vois? Cette bave avec la soif de schneck. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois comme des êtres humains, donc tu parles normalement avec elle, et là, mon pauvre, c'est dangereux, frère. Parce que t'en as rien à carrer et t'es pas intéressé. Et là, ils se disent, purée, ce mec-là, mais c'est pas possible. Il y a un truc de spécial. Frère, comprends que la rétention, ça te rend dangereux. Comprends qu'il y a des endroits qui sont dangereux. Ok, parce que lorsque tu vas regarder comme ça, boum, j'étais là comme ça, je vois ce mini short, boum, je dis, ah, vas-y, c'est bon. Je vais à une autre machine, boum, un autre huc, le mec. Il y a des hucs partout. D'accord, les gars. Donc, les mecs, faites preuve de discipline, d'intégrité, de tout ce qui va avec, les gars, et tout rentre en ordre. Les mecs, faites un plaisir, restez connectés, les mecs. N'hésitez pas à checker le Patreon pour des vidéos non censurées, hardcore à l'ancienne. Faites péter les watts, les mecs. Check.